Hello tout le monde, je suis Déborah Campaya et bienvenue dans ce nouveau podcast Redevenir soi. Le podcast qui est là pour t'apprendre à redevenir toi. Alors ça paraît assez contre-intuitif en fait ce titre de podcast. Et pourtant je suis bien d'accord dans mon métier et les personnes qui travaillent avec moi le sont. Souvent, quand on est pris par nos peurs, par nos souvenirs, par notre passé, par nos émotions qui contrôlent notre vie, on n'a pas vraiment la sensation d'être totalement soi. Quand on angoisse pour un rien, on n'a pas vraiment la sensation d'être totalement soi. Et le but de ce podcast, c'est vraiment que tu puisses apprendre à redevenir toi, qui tu es, et du coup, décider de ta vie comme tu le veux. Voilà pour le petit point du titre du podcast. Je serais heureuse de le rappeler plusieurs fois parce que je pense que c'est quand même un des liens directs au bonheur, cette sensation d'être totalement soi, à sa place et là où on l'a décidé. Donc voilà, aujourd'hui pour être honnête, ça fait très longtemps que j'ai envie d'ouvrir un nouveau podcast. Je m'étais déjà essayée au podcast, je l'avais fait un peu sur un coup de tête. Et je l'avais surtout posté sur ma chaîne YouTube Simplement Déborah et sur mon site du coup simplementdeborah.com, vous y aurez toujours accès. Et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de faire un podcast régulier, un podcast où en fait je partage plus que j'apprends, les méthodes concrètes, les petits trucs en fait un peu en vrac, mais qui, ajoutés l'une après l'autre, fait que vous serez capable de redevenir vous. Et surtout pouvoir parler à des personnes qui ont envie d'avoir un changement dans leur vie et de pouvoir en profiter. Alors, aujourd'hui, je me suis levée, il est encore assez tôt ici au Portugal, et je m'étais dit, finalement, pourquoi attendre ? À l'époque, j'étais quelqu'un de très perfectionniste, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire que j'étais pas capable de commencer quelque chose tant que j'estimais que c'était pas fait à la perfection, j'étais pas capable de poster quelque chose tant que j'estimais que le résultat était pas parfait. Et finalement, je crois que ça me ressemble plus trop. J'aime quand les choses sont belles à voir ou entendre, mais en fait, j'aime surtout l'authenticité. Et c'est une grosse partie de moi d'être authentique, donc finalement, même si la plupart des podcasts que vous avez l'habitude d'entendre sont très pro, très lisses finalement, eh ben, je me suis dit que ça n'enlevait rien à la valeur que je vous donnais en étant authentique. Donc peut-être que vous n'aurez pas encore de musique d'intro, peut-être que je vais parler du sujet et vous dire ce que j'en pense en même temps. Mais finalement, je pense que c'est peut-être quelque chose en plus. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la volonté. En fait, ça fait plusieurs temps, là, cette semaine, que cette idée de volonté revient à moi. Et souvent, la volonté est associée à la motivation. Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'esprit de la plupart des gens, on se dit qu'il faut avoir une volonté d'en faire pour pouvoir soit se remettre de son passé, soit ne plus avoir peur, enfin peu importe, pour pouvoir aller mieux, pour pouvoir être soi. Mais il faut avoir une volonté d'en faire. Et comme je l'ai dit, souvent ça se traduit par une motivation. On se dit que les gens qui ont de la volonté sont des gens motivés, sont des gens qui tous les jours tu les vois faire quelque chose pour aller bien. Et d'ailleurs on me l'attribue souvent et j'avoue que je comprends pas toujours. Parce que pour moi, c'est pas vraiment associé à la motivation. Alors, effectivement, que si tu as de la volonté dans ta vie, ça va te servir. Mais je suis persuadée que pour avoir un réel changement, ce n'est pas qu'une question de volonté. En fait, combien de fois dans votre vie vous avez eu la volonté de quelque chose et pourtant, ça n'a pas été suffisant. Par exemple, encore une fois dans mon métier, je vois plein de personnes, et c'est d'ailleurs pour ça qu'elles viennent me voir, je vois plein de personnes qui me disent «Mais Déborah, j'ai une capacité à me poser plein de questions, à m'auto-analyser, j'ai la volonté de trouver les solutions, j'ai la volonté
de contrer comment je pourrais dire ça, ce combat interne qu'il y a dans mon cerveau quand il y a une situation qui fait écho à mon passé. Voilà, j'ai cette volonté-là de ne pas y penser, de me dire oublie, de me dire c'est pas important, positive. Et ça suffit pas. Ça suffit pas. En fait, ça fait déjà des années que je continue et j'ai même la sensation que c'est de pire en pire, ça en devient même en fait fatigant. Parce que quand ça arrive, toutes ces questions, quand ça arrive, toutes ces émotions là qui remontent à la surface, eh ben finalement, j'ai l'impression que ça prend le contrôle et que je peux essayer d'avoir toute la volonté que je veux pour le contrer. Ben ça suffit pas. Et je suis persuadée que tu peux te reconnaître dans ces phrases-là, tout simplement parce que ça arrive en fait à beaucoup, beaucoup de monde. Parce qu'on associe beaucoup le fait d'aller mieux au fait d'avoir la volonté d'aller mieux. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vas voir plein de personnes qui vont aller peut-être voir des psychologues, des psychiatres, beaucoup. J'ai eu plusieurs de mes patients qui ont été en hôpitopsie, qui ont été en école psy même. J'ai eu beaucoup de mes coachés qui ont été en hôpitopsie ou même en école psy, ou voilà en fait, qui ont cherché des solutions, qui c'est pas la première fois qu'ils se réveillent et qu'ils se disent bon c'est vrai que ça serait cool d'aller mieux. Donc ils ont une volonté d'aller mieux. Et pourtant, ils ne vont pas mieux. Et pourtant, si tu as des états de déprime ou si souvent tu es déprimé ou tu es un peu, comment je pourrais dire ça, pris par toutes ces choses qui contrôlent tes émotions, tes pensées et tout ça, eh bien, tu as vraiment l'habitude de voir que ça a l'air d'être plus complexe que ça. En fait, pas tant que ça. Mais la première des choses, c'est déjà d'enlever cette croyance pour que ça fonctionne. D'enlever la croyance que la seule chose qu'il te faut dans la vie, c'est de la volonté. Comme dit, ça pourrait être un plus. Évidemment que si tu t'en fous d'aller mieux, il y a peu de chances que tu puisses aller mieux, que tu prennes la responsabilité d'aller mieux. Mais enlève la croyance que la seule chose qu'il faut faire dans la vie, c'est de la volonté. Il n'y a pas si longtemps, j'ai créé un post sur Facebook où j'ai eu un seul retour assez négatif. Et ce post, je vais un peu te l'expliquer ici. J'expliquais une histoire qui était celle d'un père qui était dans le passé alcoolique, qui était violent avec ses enfants et qui se retrouvait la plupart du temps en prison comme un bandit. Et j'expliquais dans cette histoire que une personne était allée voir deux de ses enfants, deux de ses fils. Le premier fils était de la même façon, un bandit, quelqu'un d'alcoolique, quelqu'un qui avait l'habitude de faire des prisons, qui était de la prison, pardon, quelqu'un qui était plutôt violent aussi avec ses enfants. Et finalement, quand on lui demande comment tu expliques qu'aujourd'hui tu as ce type de vie, eh bien il répond, avec un père comme le mien, quel type de vie j'aurais pu avoir. Et puis, cette même personne va à la rencontre du deuxième fils qui est dans son bureau d'entreprise. Et elle lui demande à quoi ressemble votre vie en fait aujourd'hui. Et puis il explique. Quand j'étais jeune, je souffrais vraiment de cette situation avec mon père. Je voyais mon frère devenir comme lui et j'avais peur. J'avais peur de finir comme ça, j'avais peur de finir dans l'alcool, j'avais peur de finir dans la violence, j'avais peur de finir même en prison en fait. Et finalement, au fond de moi, j'ai toujours eu cette petite étincelle qui me disait « Non, tu peux pas. Il faut que tu cherches des solutions. Il faut que tu cherches des solutions, des solutions, des solutions. Cherche encore, encore. Et une fois que tu l'auras trouvé, tu l'apprends. Et c'est ce qu'il a fait. Il a trouvé la solution, il l'a prise, et il dit, regardez maintenant, j'ai la femme que j'ai toujours voulu avoir,
l'entreprise que j'avais déjà à l'époque, aujourd'hui je m'y sens totalement moi-même dedans. Je m'y épanouis. Et je vais bien. Je me sens heureux. Et quand on lui demande comment vous expliquez que vous avez eu cette vie, que vous avez cette vie-là actuellement, il dit, avec un père comme le mien, qu'est-ce que j'aurais pu avoir d'autre? Pourquoi je vous raconte cette histoire? Parce que j'ai eu un commentaire. J'ai eu une personne qui est venue me voir et c'était très vrai ce qu'elle disait. Elle me disait, Déborah, fais attention, les personnes qui souffrent d'alcoolisme, c'est une addiction et ils sont pas forcément violents en fait. Et il y a plein de gens qui ne sont pas, qui sont alcooliques et qui ne sont pas violents. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. C'est juste que dans cet exemple-là, je m'adresse surtout aux personnes qui ont souffert de violence. Donc s'il y a eu de l'alcoolisme, souvent ils l'ont vécu de cette façon. Et puis elle me disait, quand on lit ton texte, on a presque en fait cette sensation que le premier n'avait pas comme la volonté de s'en sortir. Tu sais, comme s'il s'en foutait, alors que souvent on reproduit les schémas, on va une fois dans un bar, on prend une bière, on le prend le lendemain, blablabla, et en fait on se réveille un jour et on se rend compte qu'on est alcoolique. Que c'est une addiction en fait. Et en fait je suis d'accord. Je suis d'accord avec le fait que c'est une addiction, je suis d'accord avec tout ça en fait. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord. Je pense pas que le premier s'en est pas sorti parce qu'il n'avait pas la volonté de s'en sortir. En fait, j'ai du mal à croire qu'il y ait des gens, même si je sais que ça peut exister, mais j'ai du mal à croire qu'il y ait des gens qui sont dans cette situation-là et qui sont satisfaits. En fait, que quand ils se voient tomber, ou même que quand ils se rendent compte qu'ils sont tombés, qu'ils sont en mode « ça va ». Et certainement que cette personne, qui elle-même avait souffert d'alcoolisme, ça a dû lui arriver, et je pense pas qu'elle ait dû se dire « oh bon, ça va, on s'en fout ». Non, elle avait certainement une volonté de s'en sortir. Mais il y a une chose qui diffère dans les deux textes. La première, c'est cette petite étincelle dont je parle dans le deuxième post. Cette petite étincelle, c'était pas une étincelle de volonté. C'était pas une étincelle de volonté. C'était plutôt une étincelle, j'ai envie de dire, d'espoir et de décision, qui sont quand même assez différentes de la volonté. Parce que dans le cas du deuxième, il a toujours su qu'il y avait d'autres options en fait, qu'il y avait un espoir, que même s'il avait peur, il serait attentif à cette descente-là. Il avait l'espoir il était même sûr en fait qu'il y avait quelque chose de différent pour lui qui l'attendait. Et je crois pas que c'est l'étincelle qui lui a fait je crois pas que c'est la volonté, en tout cas dans la vie réelle, je crois pas que c'est vraiment la volonté d'aller mieux qui a été importante, parce que je suis persuadée que le premier avait pertinemment peut-être une volonté d'aller mieux, mais par contre, c'était qu'il avait pris la décision qu'il trouverait la solution. Et ça, c'est ultra différent. C'est que il a cherché les solutions. Peut-être que l'autre a cherché des solutions. Mais dans son cas, il s'était promis que s'il cherchait et qu'il trouvait la solution, il la prendrait. Parce que la seule option qui restait pour lui, et en fait c'est pas la seule option qui restait, c'est la seule chose qu'il était capable de prendre, c'était ce chemin-là. Et pour moi c'est la différence entre volonté et décision. Et même la différence entre volonté et motivation. Parce qu'en fait la motivation, c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus. C'est quelque chose qui se crée. J'aimerais en faire un podcast à part entière sur la motivation, et d'ailleurs j'aimerais en faire un podcast à part entière sur la décision. Je tiens quand même à dire que si mon post a été offensant pour qui que ce soit, c'est vraiment pas mon but, et évidemment que j'y ferai encore plus attention la prochaine fois. Mais je pense que c'est important de le réutiliser pour
remettre quelque chose en question. Et la décision, c'est quand on se dit qu'il n'y a qu'un choix possible. Le choix, en fait, de finir comme son père n'existait même pas. Il avait pris la décision qu'il chercherait des solutions et que surtout quand il la trouverait, il la prendrait. Et en fait, c'était assez motivant pour lui parce qu'en fait, c'était son chemin de vie. Bon, ça c'était pour cette petite partie-là où je vous dis il y a beaucoup de volonté qui est revenue autour de moi ces temps-ci et que je reste persuadée que ce n'est pas qu'une question de volonté. On a vu dans un premier temps que beaucoup de gens ont de la volonté pour aller mieux et pourtant ne vont pas mieux. Donc ça contredit le fait qu'il suffit de la volonté. Dans le second temps, on a vu qu'il y avait une grande différence entre motivation et volonté et que souvent la motivation était plus associée à la décision qu'à la volonté. Et j'aimerais finir sur un dernier truc avec la volonté, et puis si jamais j'estime que le podcast soit pas assez complet, ben j'en ferai un deuxième sur la volonté. C'est que, en fait, dans la vie, il suffit pas d'avoir envie d'aller mieux. Il suffit pas d'avoir envie de redevenir vous. En fait, il faut aussi savoir comment le faire. Et il y a beaucoup de gens qui estiment que juste parce qu'ils ont envie, eh ben ce sera suffisant. J'ai la volonté d'aller mieux, Déborah, alors ce que je fais, c'est que je vois une vidéo YouTube qui me parle de ça, je vois une deuxième vidéo qui me parle de ça, j'écoute un podcast qui parle de ça, je lis un livre qui parle de ça, et puis je me dis que c'est bon, en fait, du coup. Je suis censée aller mieux, parce qu'en plus j'ai appris des choses. Eh bien en fait, non. La plupart du temps, il y a un truc qui est essentiel et qui ne dépend pas de la volonté. C'est qu'il faut savoir exactement comment faire. Quand vous avez toutes ces pensées qui reviennent, quand vous avez une situation qui fait écho à une de vos douleurs, et que vous avez cette sensation qu'il suffisait d'appuyer sur un bouton pour être de nouveau énervé à fond, pour exploser, pour être totalement triste, à ce moment-là, vous pouvez avoir toute la volonté du monde pour le contrer. Vous le saviez mieux que moi, c'est pas ça qui vous aidera. Par contre, ce qui vous aidera, c'est de savoir comment faire dans ces situations-là. Comment faire avant, comment faire pendant, comment faire après. Donc si vous n'avez pas cette partie, la volonté, ça ne sert à rien. Et c'est exactement ce qui se passe dans le post que j'avais écrit sur Facebook. C'est qu'en fait, cette personne, pendant des années, elle avait cherché des solutions. Peut-être que son frère même l'avait fait. Mais par contre, vu qu'il avait pris la décision que sa chose idéale, c'était de trouver la solution et de la prendre, ben, c'est évident que quand il a trouvé comment faire, ben, il a pu s'en séparer. Et je pense que d'ailleurs, la personne qui m'a écrit ce message, ben, en fait, elle est dans le deuxième cas. Parce que c'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle avait une addiction et elle est peut-être allée voir un addictologue. Et donc, en fait, ben, elle a pris la solution. Et donc, en fait, il n'y a absolument rien qui va dire qu'elle ne va pas finir comme le deuxième fils. Mais, vu que dans les croyances, ça a dû faire écho et qu'elle s'est dit « Mais non, c'est pas qu'une question de volonté, blablabla. » Et qu'au final, on se disait « Mais peut-être qu'on a eu un schéma de bas. » En fait, il n'y a absolument rien qui nous dit que le deuxième fils, pendant toutes ces années où il cherchait, ben, il n'était pas peut-être alcoolique, il n'était pas peut-être violent, il n'était pas... Parce qu'en fait, c'est normal que tant qu'on n'a pas la solution, qu'on ne sait pas comment faire, même si on a toute la volonté, eh bien, on ne sait pas comment faire. Donc, encore une fois, ce n'est pas qu'une question de volonté. Et la dernière chose, c'est qu'une fois que vous savez comment faire, eh bien, il faut le faire. Ça paraît débile, hein, mais combien de personnes vont avoir la volonté d'aller mieux, et j'en ai même des proches qui sont comme ça, ils vont dire « Mais non, mais Déborah, je t'assure que j'ai envie d'aller mieux. Je t'assure que j'ai envie de m'en foutre de la vie des gens. Je t'assure que j'ai vraiment envie de faire ce métier-là. J'ai peur, mais je te jure, j'en ai vraiment envie. J'ai vraiment envie de me sortir de la dépression. J'ai vraiment envie de me sortir des conséquences de mes parents toxiques. Je t'assure. » Et je les crois.
Mais quand on leur dit comment faire, pourquoi ils ne le font pas? Eh bien parce que c'est pas qu'une question de volonté, c'est aussi une question de décision. Et la décision, elle doit être très simple. Je décide, pas je préfère, je décide que quand on m'offre le comment, qu'on m'offre la solution, je le prends et je le fais. Encore une fois, ça peut paraître plus simple en mots et je pense pas que j'aurai beaucoup plus de temps pour vous dire tout ça. Mais il n'y a pas vraiment de secret en fait. Il n'y a pas vraiment de secret pour aller bien, pour être totalement soi dans la vie qu'on décide. C'est qu'il y a un moment, il faut prendre la décision. Il faut déjà déconstruire la croyance que comme quoi c'est une question de volonté. C'est pas le cas. Il faut comprendre que c'est surtout une question de décision. Il faut comprendre que c'est surtout une question de comment on le fait. C'est important. Quand je dis la décision, en fait, c'est de prendre la responsabilité de ta vie. C'est que aujourd'hui, je prends la responsabilité de ma vie, que si on m'offre une solution, je la prends, je la fais. Et le troisième, c'est de savoir comment il faut le faire, et qu'une fois qu'on sait comment il faut le faire, l'appliquer. Et en fait, dans toutes ces étapes-là, c'est pas une question de volonté. Bon, comme dit, je pourrais encore parler des heures sur ça et développer plus que c'est une vraie décision, développer plus comment on amène une vraie décision, développer plus comment exactement, quand il y a des choses qui reviennent à nous, qui sont trop fortes, comment faire en sorte de ne pas avoir ce cerveau qui prend le dessus, commencer à vous batailler intérieurement, ces émotions qui prennent le dessus, commencer à vous batailler intérieurement. Et comment appliquer tout ça sur le long terme. Mais évidemment, vous vous en doutez que c'est un travail beaucoup plus long à expliquer et surtout à mettre en place. Pour les personnes que ça intéresse et qui ne peuvent pas attendre de s'en sortir et de redevenir soi, je t'inviterai à prendre une première session offerte d'appel avec moi, où on pourra voir ensemble la problématique que tu as et surtout comment je pourrais t'aider à t'en sortir le mieux possible en fait, le plus efficacement possible, adapté à toi. Je te laisserai le lien dans la description. Et puis pour toutes les autres personnes, j'ai très hâte de vous revoir dans un prochain épisode. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.